Salut Nathalie. Bonjour Julien. Comment arrives-tu dans ce coaching filmé avec moi-même? Alors, dans ce coaching filmé, j'arrive avec ce que je te partageais. Effectivement, on va poser les choses. Euh, la sensation que mon cas est irrécupérable. Alors, on va développer un peu plus. Je vous pose le cadre, les amis. C'est un espace de coaching, de shadow work, donc du travail des profondeurs, où on vient libérer les blocages que l'on n'a pas, qu'on voit apparaître dans le haut de l'iceberg, et on descend, avec moi en tout cas, ma méthode du family business, et d'aller voir les liens avec le père, la mère, la lignée, et toutes ces belles joyeusetés qui nous empêchent de nous connecter au champ de force familiale, et d'avoir justement un business qui s'épanouit, une vie personnelle et professionnelle rayonnante et qui grandit, qui va vers la vie. J'accompagne notre chère Nathalie. Elle a dit oui. Alors on a fait 3 séances avec suivi. On a déjà fait 2 séances ensemble et elle estime là son cas irrécupérable parce que j'étais un peu sa dernière chance. Donc il nous reste une séance, mais il y a cette séance bonus qui s'est présentée. Allons éclairer ce qui se passe dans l'univers aujourd'hui très vivant et riche de Nathalie, et puis dans ses blocages, dans le fait de ne pas arriver à passer à l'action. Est-ce que tu peux nous redire là ton blocage principal dans le fait de dire là je suis vraiment irrécupérable? Redonne un peu de contexte pour les personnes qui te connaissent pas, s'il te plaît. Je suis passionnée par ce que j'anime, mais j'ai eu énormément de mal à sortir du bénévolat. Ok, j'ai commencé à guérir ma relation par rapport à ça, ma relation à l'argent, le fait d'être rémunérée. Ok, et malgré tout, je travaille par à coup. Et ce que me disait une amie hier, c'était, en fait, dès que j'ai lancé le premier galop, ça se passe bien, ok, c'est cool, ploup, je disparais. Puis après, je vais revenir avec quelque chose qui sera un petit peu différent. Voilà, mon domaine, il reste toujours le même, mais avec des petits ajustements, ça me plaît mieux, ok. Et ploup, je vais faire autre chose. Donc, ce qui fait que je suis très, très fertile en création de programmes. Lancement, yes, même sans tout le marketing traditionnel, je lance et j'ai la chance d'avoir des inscriptions. Mais après, quand il faut passer à l'étape, je dirais, de l'officialisation, eh ben là, il y a une dispersion fantastique. Et je vois aussi que je suis prête à m'engager dans un autre projet. Ça, c'est... Donc, oui, j'ai déjà été accompagnée par pas mal de personnes, mais aussi de méthodes. J'aime ce que tu animes. J'aime les cafés, j'aime les ateliers que tu proposes, ça c'est bon. Et c'est vrai qu'en souscrivant l'accompagnement avec toi, pour moi, t'étais... Après, j'ai pas d'autre solution. Maintenant, tu vois, en t'en parlant, et que je m'écoute, je me dis, bah ouais, mais pourquoi est-ce qu'en te demandant de m'accompagner, je me dis, après, j'ai pas d'autre solution. Mais déjà, que c'était quoi mon état d'esprit, du coup? Pourquoi est-ce que, quand je commence à bosser avec toi, je me dis, Nat, attention, hein. Après, t'as plus d'autre solution. Parce que t'as un domaine particulier, t'as une expertise, et je l'adore, cette expertise. À chaque fois, je dégage des trucs avec toi, c'est pas le problème. Des fois, j'ai rien dégagé avec d'autres, hein. Pas grand-chose. Mais, tu vois, là, je me dis, mince, en te contactant, ouais, je me disais, après toi, je sais pas comment que je ferai. Ça veut dire que, est-ce que, quelque part, je suis partie encore sur le fait que je suis irrécupérable? Alors, on part là-dessus, tout simplement. Vas-y, ferme les yeux, mets tes pieds au niveau du sol, on va aller voir ce que ça donne. On va essayer de trouver, hein. Des fois on n'a pas la clé, on essaie d'aller voir qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer sereinement dans le développement de ton activité ou d'aller défaire les nœuds qui se présentent aujourd'hui, qui créent cette frustration, ces blocages et ce plafond de verre qui fait que hop, je me monte, je disparais, hop, je me monte, je disparais. On a une cliente que j'ai publiée aussi ce matin comme épisode qui avait cette problématique aussi, en étant en lien avec la mère. On va aller voir. Ferme les yeux déjà. Et vas-y, on va rester vraiment dans le corps. Tu me diras après. Ok. Donc tu vas dire, je suis irrécupérable et c'est merveilleux. Je suis irrécupérable et c'est merveilleux. Ça fait comment dans ton corps? Au début, j'ai eu envie de sourire. C'est comme si ça me plaisait, ça m'énerve. Oui,
Oui. En fait, tu jouis de cette situation. Hein. Clairement, ce blocage est OK et joyeux pour ton système nerveux. Donc, tu peux aller voir tous les coachs du monde. Tu vas être très heureuse de ne pas réussir à passer à l'action. Mais en fait, c'est pas ne pas réussir. C'est juste que, comme par exemple, moi, je t'ai proposé des pistes d'action, tu ne fais juste pas l'action. C'est comme si je te disais, OK, Nathalie, on va faire du sport, on va faire du muscle, tu vas me faire 10 pompes. Bah, tu fais non, je vais pas faire les 10 pompes. C'est pas le problème de coach, c'est le problème de pourquoi moi je ne fais pas l'action. Donc c'est d'aller voir à l'origine de ça. Donc il y a une jouissance d'être irrécupérable, super. C'est quoi l'inverse d'être irrécupérable pour toi? Ça dit d'être libéré. Il y a un autre mot que je voudrais. Elle est possible à changer, mais tu vois, c'est pas comme ça que je veux le dire. Essaye de voir en te prononçant déjà ça. Je suis libéré et c'est merveilleux. Je suis libérée et c'est merveilleux. Ça reste plat. Il y a pas les, tu sais, d'habitude ça connecte les émotions, là ça reste. Ok. euh, Là, tu vas créer un espace de sécurité autour de toi. Un endroit où tu te sens bien. Et à la question que je vais te poser, laisse-toi guider, à la question que je vais te poser, tu vas me dire quelle personne apparaît dans cet espace sécure. Nathalie, vers qui envoies-tu l'amour aujourd'hui? c'est bizarre parce que c'est ma maman qui arrive. Ouais. Ma maman, ma sœur. Ok. Ah oui, tu m'as parlé de ta sœur, tiens. Grande Ouais. sœur, petite sœur? Ma plus petite, enfin ma petite sœur, oui. Ouais. Ok. Elle s'appelle comment? Valérie. Ok. Comment tu te sens face à Valérie et à ta maman? Beaucoup d'émotions. Avec Valérie? Surtout par rapport Ok. à ce qui s'est passé hier. Ok. Est-ce que tu veux nous esquisser quelques mots, quelques contextes? Ouais, rapidement, elle est partie en 2011. Donc elle est décédée. Oui. Et il y a la semaine dernière, je me disais, ça fait un bout de temps que je lui ai pas parlé, que je lui ai pas demandé un signe de complicité. Et j'en ai eu un assez incroyable hier. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui crée de l'émotion? Je me suis parfois demandé, mais ça rejoindrait aussi par rapport à... Là, c'est bon, ça touche. Hein. J'ai déjà envisagé le fait que j'ai pas eu, enfin, j'ai eu de la chance par rapport à sa vie. Et ça rejoint ma mère, en fait. Et, que j'ai beaucoup plus de chance qu'elle aussi, dans ma vie, en tout plan. Et Valérie, pour le faire court, elle a eu une grave maladie, enfin, cancer de la moelle osseuse à l'âge de 12 ans. Et à 14 ans, elle a décidé de quitter les hôpitaux. Il y a eu des procès en justice, mais n'empêche qu'elle a eu gain de cause. Mais sa vie a quand même été compliquée toute sa vie jusqu'à ses 41 ans, quoi. Okay. 43 ans et demi, pardon. C'est 43 ans. Et il y a quelque chose qui est pas juste. Le fait qu'elle soit partie et que toi tu réussisses, ou que tu aies une vie en tout cas, que tu sois en vie. Ne serait-ce que quand j'allais la voir, moi j'avais 12 et 3, 15. Moi j'avais 15 ans quand je la voyais en chambre stérile. Et il y a quelque chose qui n'était pas juste dans ce qu'elle vivait par rapport à moi. Ok. Donc, on va formuler des choses autour de ça parce que c'est un schéma qui se propose souvent. On envoie de l'énergie aux personnes qui ont eu des maladies, des grandes difficultés ou qui sont morts et on a de la culpabilité à nous être en vie juste par rapport à ce qu'eux ils ont connu, surtout dans la fratrie, tu vois. Donc là, tu vas formuler Valérie, dès que tu peux. Ouais. Je suis en vie et c'est merveilleux. Je suis en vie et c'est merveilleux. Et m'empêcher de vivre. Et m'empêcher de vivre. Ne te guérira pas. Ne te guérira pas. Et ne te ramènera pas.
et ne te ramènera pas. Prends ton temps, fais circuler. T'es en sécurité. On ouvre des vieux dossiers mais qui demandent justement à être révisés pour mieux les refermer. Ouais. Valérie, vas-y, pardon. Et je comprends pourquoi elles sont là toutes les deux, puisque ma mère s'est suicidée. Et comme je te partageais, elle n'a jamais vécu heureuse. Maman et Valérie. Maman et Valérie. Je suis en vie. Je suis en vie. Je profite de la vie. Je profite de la vie. Et je n'ai pas à m'en empêcher. Et je n'ai pas à m'en empêcher. Par loyauté. Par loyauté. Je suis ta fille, maman. Je suis ta fille, maman. Je suis ta sœur Valérie, ta grande sœur. Je suis ta grande sœur, Valérie. Et je le resterai. Et je le resterai. Même si je profite de la vie. Même si je profite de la vie. Même si je suis en bonne santé. Même si je suis en bonne santé. Même si je gagne de l'argent avec mon activité. Même si je gagne de l'argent avec mon activité. Et que je continue à m'expandre et m'amplifier. Et que je continue à m'expandre et m'amplifier. Comment ça fait ça? C'est beaucoup plus par rapport à Valérie, c'est sûr. Et c'est marrant parce que quand t'as dit l'argent, je dis ouais, ça c'est pas le problème. C'est beaucoup plus, tu vois, c'est mon activité passion. Moi, j'ai l'âge d'aller, je peux être en retraite le mois, fin décembre, c'est pas le problème. Mais j'en ai pas envie parce que j'aime travailler. C'est beaucoup plus, t'as dit en vie, en santé. Ouais. En bonne santé. Ouais. Sans difficulté physique. Ouais. Heureuse. Ouais. Heureuse. Ouais. Valérie. Valérie. Je suis ici et toi tu es là-bas. Je suis ici et toi tu es là-bas. Et je respecte cela. Et je respecte cela. Je te rends hommage. Et je te rends hommage. Et je rends hommage à la vie que tu as vécue. Et je rends hommage à la vie que tu as vécue. Et pour t'honorer, je choisis aujourd'hui de profiter pleinement de ma vie. Je choisis aujourd'hui de profiter pleinement de ma vie. D'arrêter de m'empêcher inconsciemment. D'arrêter de m'empêcher inconsciemment. D'avancer en grand. D'avancer en grand, ouais. De continuer à être en bonne santé. De continuer à être en bonne santé. Et de faire tout ce qu'il faut pour rester le plus longtemps sur Terre. Et de faire tout ce qu'il faut pour rester le plus longtemps sur Terre. Et le moment venu, je vous retrouverai. Et le moment venu, je vous retrouverai. Comment ça fait pour toi et elle? Est-ce que tu vois des choses bouger? Elle a le sourire. Moi, ça se détend. En dessous de la ceinture du pantalon, ça se détend. Ça fait comme des courbatures qui s'enlèvent. Ok, super. Là, tu vas imaginer qu'elles sont derrière toi et que toi, tu vas regarder devant. Un horizon, que ça soit peut-être la mer ou autre, quelque chose qui te parle avec un bel horizon, une belle ouverture, un beau soleil, une image qui te fait du bien. Et tu sens qu'elles sont derrière toi, elles mettent la main sur ton épaule, elles sont présentes dans ton cœur, elles te soutiennent, tu sens le champ de force des femmes de ta famille, et puis de plus loin de ta lignée qui remonte à travers ta mère. Et tu sens que tu peux vraiment te connecter à cette force-là. T'as plus à culpabiliser.
t'as plus à t'en vouloir parce que tu rajoutes du malheur au malheur que tu as vécu en voyant ta sœur et sa maladie, en voyant ta mère partir, en voyant ta sœur partir. Alors qu'aujourd'hui, les honorer, c'est être en vie. C'est d'honorer la vie que tu as et la chance que tu as de pouvoir continuer, sur ce plan-là en tout cas, à expérimenter la vie sur Terre. Ouais, ce que tu dis, c'est exactement ce qui est bon. Mais mon Dieu que c'est difficile de faire pour soi. C'est tellement facile à dire aux autres. Et ça commencerait tout simplement par avancer sur ce que tu aimes faire professionnellement, ou même peut-être que professionnellement, c'est peut-être pas la voie en fait. T'as peut-être juste envie de créer des espaces avec des femmes, avec des hommes, créer des événements, mais sans te prendre la tête sur lancer des offres d'accompagnement ou de monter quelque chose. Tu vois, peut-être que ça peut être plus simple, juste de qu'est-ce que tu auras envie de faire si vraiment tu t'écoutais là, pour profiter et jouir de la vie aujourd'hui. Ah, c'est quand même permettre aux gens de vivre leur propre vie, quoi. Ça reste ça. Oui, mais comment tu peux vivre déjà la tienne et de pas la vivre par projection dans ton entreprise et demander à ton entreprise de servir ce besoin que toi, Nathalie adulte, devrais apporter avant de l'apporter aux autres. Tu vois ce que je veux dire ? Je réfléchis, ouais. Je sais qu'il y avait aussi dans les choses qui sont pas calées en moi, c'est... Je suis trop heureuse du bonheur des autres. Quand je dis trop, c'est... comment je vais te dire ? Je prends pas le temps de me regarder moi. C'est ça aujourd'hui la priorité. Parce que souvent on va demander à son entreprise de nous apporter des besoins qu'on n'arrive pas à s'apporter soi-même. Donc on a des offres qui vont être pour nous avant d'être pour des personnes. Oui. Et ça peut fonctionner d'une certaine manière, mais aujourd'hui, ce qui se montre, c'est que la priorité, avant de développer quoi que ce soit dans ton activité ou autre, c'est de nourrir tes propres besoins. Quels sont les besoins que tu mets de côté aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu ne fais pas pour toi que tu ferais facilement pour les autres ? La disponibilité. Ok. Est-ce que tu as des temps de disponibilité pour toi dans la semaine ? Je me les autorise pas. Okay. Et par contre, je suis bien capable de me rendre disponible, même si ça dessert ce que j'ai prévu de faire dans la journée pour moi. Ça, c'est sûr. Donc là, tu vois la priorité aujourd'hui, c'est pour ça aussi que tu peux courir après beaucoup d'accompagnement et de formation, c'est parce que tu t'offres du temps pour toi. Tu as l'impression, en fait, c'est par projection que tu t'offres du temps pour toi et tu crées des rendez-vous, tu vois, en payant des gens pour avoir du temps à échanger avec toi. Alors qu'aujourd'hui, je pense que tu arrives à la fin d'un cycle et qu'il est temps de profiter de la vie pour toi et de ne plus avoir la culpabilité de le faire. Et donc, c'est-à-dire pose 1, 2, 3 rendez-vous dans ta semaine comme si c'était des rendez-vous avec moi ou une autre personne, mais c'est vraiment avec toi, tu vois. Et ce rendez-vous, c'est, je ne sais pas, qu'est-ce que tu repousses ? Est-ce que tu aimes lire tranquillement ? Est-ce que tu aimes manger au restaurant ? Est-ce que faire du sport ? Qu'est-ce que tu repousses que tu ne fais, que tu aimerais faire en fait ? Il y a plein de trucs que je repousse. Plein. Pour répondre à ta question, le running, de temps en temps réétudier le tarot dans sa version cachée. J'ai plein de passions en fait. J'ai plein de passions, mais je me dis tout à l'heure. Ça aujourd'hui, c'est ce qu'il faut remettre en priorité. Tu peux pas servir le monde avec ton activité si t'es pas servi toi-même. Et donc, parce que tu arrives avec l'idée d'aussi, je vais les attirer avec un espace de manque. Je vais avoir besoin d'eux pour combler quelque chose. Et on le sent dans l'énergie et dans l'invisible, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, tu pourrais tout à fait travailler pour ton business, mais en te nourrissant toi, en faisant par exemple des épisodes de podcast, en échangeant, en parlant de toi, en parlant de tes
tes compréhensions du tarot, de tes outils ou de ta vie, tu vois. Et c'est ce que je voyais justement avec une cliente que j'accompagne là dans la version YouTube Expansion où on fait des vidéos pour les personnes. Là, elle parlait de ses alchimies et autres, et elle a du mal à prendre ce temps pour elle. Là, je crée cette occasion-là. Pareil, pour moi, j'ai du mal à faire des vidéos pour moi-même. Et je me dis, bah tiens, je vais prendre quelqu'un qui va me poser des questions parce que des fois, c'est pas facile de s'honorer, comme aller courir, tu vois. C'est pas facile de poser ce rendez-vous. Il va pas être déplacé par une cliente qui fait une demande, un post Instagram. Non, viens, on va courir parce que c'est du temps avec toi. Oui. Aujourd'hui, il faut que tu réserves un rendez-vous cette semaine vraiment pour toi et que tu continues à le nourrir et qu'en parallèle, tu développes des choses pour ton activité où tu sens que ça te nourrit vraiment, même si c'est freinant, même si ça te fait peur. Parce que il est temps de vraiment jouir de la vie, mais tu dois l'intégrer. Tu l'as vu avec ta sœur, ok. Il y a des choses qui ont bougé encore, ça bouge souvent fort avec toi, mais derrière, il y a vraiment l'intégration, comme un acte magique, tu vois. Oui. Et peut-être que là, tu t'autoriseras plus facilement, mais il y a vraiment besoin de ça, d'acter le fait que je peux jouir de la vie pour moi, oui. C'est la priorité. C'est vraiment la priorité aujourd'hui. Ça m'explique aussi toutes mes culpabilisations. Dans les programmes BIZ, il y a des gens, ils vivent des expériences difficiles. Et à chaque fois, moi, je m'estime privilégiée, mais c'est pas normal aussi que je me dise, je vois effectivement, je vois mieux ce qui se joue. Et justement, qu'est-ce que fait une personne qui, imagine, est très privilégiée financièrement, dans la santé, dans le temps ? La chance qu'elle a, comment elle peut justement contribuer au monde, sachant qu'elle part d'un espace beaucoup plus facilité par rapport à d'autres personnes ? Moi, ça se traduit par, je peux dire, une grande générosité. Ouais. Donc ta générosité va être par rapport aussi au service au monde, pour le monde, tu vois ? À offrir des contenus, à offrir des temps de qualité, des événements, tu vois. Ton business va servir à ça, cette générosité, parce qu'effectivement, t'es en pleine vie, t'es en pleine santé. Je sais plus quel âge tu as, mais t'as bien avancé dans cette vie quand même. Avec évidemment que t'as eu tes grosses montagnes, on l'a bien vu avec ce qui s'est passé avec ta maman, et tu nous as pas tout raconté là évidemment, avec ton papa et tout. Aujourd'hui, il est vraiment de temps de te dire ok, je vais m'accorder déjà beaucoup de valeur, et ensuite je vais la redistribuer au monde, tu vois. Parce que waouh. Qu'est-ce que c'est génial d'avoir une femme comme toi qui arrive à cette période de vie pour en inspirer d'autres aussi et aider à rallumer ce feu et cette lumière en elle, tu vois. Yes. Une vie délicieuse, c'est ton programme, tu vois. Yes. Donc c'est très aligné, mais avant tout, il faut qu'elle soit délicieuse pour toi. Oui. Et que tu sentes, ouais, je vaux ça. Donc je peux maintenant reverser ce qu'il y a dans ma coupe que j'ai rempli par moi-même en tant qu'adulte responsable, mais qui ne regarde plus derrière, tu vois. Et c'est marrant... Parce que donc hier, j'ai réfléchissé à, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire à la place. Et j'ai eu le signe de ma sœur pendant ce temps-là. Et je suis d'accord avec toi que les programmes qu'on lance, ils nous permettent à nous de grandir. Et c'est la magie de notre métier, oui. Oui. Mais il faut être bien conscient que tu as besoin de le faire aussi par toi-même. Tu peux l'avoir, ça peut te nourrir dans ton business, mais c'est hyper important de te nourrir par toi-même en dehors du business. Et donc, si c'est éclaté à faire du tarot, à faire des trucs autres, à en parler ou même à le faire pour toi, ça, c'est important de le nourrir. Moi, ça serait aller faire du sport. Parce que si tu as envie de courir, va courir, effectivement, ou va marcher. Juste ce rendez-vous-là, il est d'une qualité. Je suis allé courir là lundi 11 km encore. Oh, quel bonheur de me dire, ouais, je me suis mis en priorité en début de semaine. Je pose Violette à l'école et je vais courir 1 heure. Oh, j'ai vraiment cette valeur-là, oui. Et c'est comme ça qu'on remplit la jauge. Et après, t'es beaucoup plus disponible et t'as des meilleures idées pour ton business, pour tes contenus. Et t'as l'élan, t'as la vie en toi. Je te remercie. Okay. Je te remercie. Il y a les routines matinales, les routines du soir que je ne respecte plus non plus. Pour être disponible, n'importe quoi, oui. Là, c'est pour toi. La priorité, c'est être disponible pour toi et ensuite pour les autres. Ok ? Je te remercie. Comment ça va dans ton corps, là ? Il y a une grande détente, un aboutissement de compréhension, c'est mettre du sens, tu vois, mettre du sens et toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent et qui m'expliquent effectivement que c'était 100% logique, que jusqu'à présent j'en arrive là. Eh bien, je te souhaite d'avancer, d'intégrer vraiment ça. Et puis, de toute façon, il nous reste une séance à faire ensemble, donc on va voir. Et l'objectif, c'est vraiment, tu peux pas venir à la prochaine séance si tu n'as pas privilégié du temps pour toi. C'est la contrainte, ok ? J'en prends
J'en mets un point d'honneur à le faire. Merci. Génial. Merci beaucoup Nathalie. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. S'il a été publié et que Nathalie a décidé de le faire, elle va le revisionner. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir dans la description ce que je propose. Si vous voulez être aussi coaché en direct, c'est possible. N'hésitez pas. Ça demande du courage, donc bravo, hein, franchement, Nathalie, parce que c'est pas accessible à tout le monde. Et t'as touché une très belle sensibilité là aussi en lien avec ta sœur. Ouais. Et merci à toutes les personnes qui nous ont regardé, puis à ceux aussi qui sont présents, délignés et autres, et qui sont là dans l'invisible et qu'on honore et à qui on rend hommage parce que on leur fait la place et c'est hyper important dans ma démarche et dans celle qui m'inspire de Bert Hellinger. Oui. Ciao tout le monde. Merci.